Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours en direct de Tallinn, capitale de l'Estonie, avec mon frère Jonathan Rigottier. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment déléguer, comment ça se passe vis-à-vis du recrutement, toutes ces choses-là. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc mon frère, c'est mon bras droit de mon business. Donc je vais lui laisser nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il fait exactement pour moi. Puis ensuite, je vais vous expliquer un petit peu les lignes d'un business pour avoir, donc quand je dis hiérarchie, de savoir qui gère quoi dans une activité online pour que vous puissiez gérer et réaliser la zone de génie de votre expertise et puis surtout que chaque personne qui soit dans votre business n'ait jamais l'impression de travailler en faisant des choses qu'il aime. Donc je te laisse un petit peu nous expliquer tout ça et te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Salut Maxence. Alors pour remettre les choses un petit peu en contexte, on a démarré tous les deux Internet ensemble, je crois que c'était fin 2009, début 2010. Fin 2010, début 2011. Voilà. 1er février 2011. Tu as dû démarrer 2 mois avant moi, fin décembre, début décembre 2010. Voilà, ce qui était bien à la base, c'est qu'on avait une culture commune, on comprenait les choses. Si Maxence me disait « Ah, j'envoie dans Aweber… » Un broadcast à Aweber. Je savais ce que ça voulait dire, etc. Donc on avait cette culture en commun, le vocabulaire, le jargon, etc. On connaissait tout ça. Donc Maxence était en solo, j'étais en solo. Puis, il s'est avéré que le business de Maxence a bien décollé, s'est bien développé, que ce soit, c'était principalement les paris sportifs au début. Donc, vu que ça décollait bien, Maxence il se retrouvait complètement dépassé. Asphyxié. Asphyxié, beaucoup de messages à gérer. Vous savez, il faut gérer les vidéos, gérer les campagnes mail, gérer les clients, etc. Gérer l'administratif, enfin des tonnes de choses. Donc c'est ce qui fait que j'ai rejoint Maxence, c'était en 2014, en mai 2014, voilà, pour bosser avec lui. Donc dans un premier temps, c'était juste tous les deux. Et je faisais pas mal de choses, tout simplement. Tous les trucs que Maxence n'en sortait pas, il me les déléguait. Et ensuite, il s'est avéré que nous deux, ça suffisait plus non plus parce que le business continuait de se développer. Donc, c'est là qu'il a fallu agrandir l'équipe, notamment déléguer dans un premier temps tout ce qui avait, entre guillemets, pas trop de valeur ajoutée, là où c'était mieux de le déléguer à quelqu'un parce que ça prenait beaucoup trop de temps. Ça peut être un exemple bête qu'on avait fait au tout début et que maintenant on ne referait jamais, ça serait les transcriptions texte des vidéos. Ça prend énormément de temps, ça a peu de valeur ajoutée. Voilà, ça a commencé par déléguer des petites choses comme ça dans un premier temps. Ensuite, ça s'est sophistiqué, avoir un graphiste pour tout ce qui est, dès que Maxence a une idée d'un design, d'une vidéo, d'un écran de fin, etc., ou peu importe, on fait appel à un graphiste. Ensuite, ça a été d'avoir quelqu'un au support pour répondre aux clients, que ce soit en paris sportif ou en business, que les gens, forcément, quand ils sont clients, ils posent des questions, ils attendent des réponses, c'est normal. Donc, quand on ne s'en sort pas, il faut déléguer ça à des personnes. Et dernièrement, depuis 2019, on a un ingénieur, Nicolas, qui nous a rejoint, qui permet, quand Maxence a une idée que je ne sais pas faire, qu'est-ce que c'est trop compliqué techniquement, voilà, on le délègue à Nicolas, qui sait le gérer. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je m'assure que tout se passe bien. Voilà, Maxence a des idées de choses à mettre en place, il va à des événements, il rencontre pas mal d'autres entrepreneurs, donc il se dit tiens, ça on pourrait le mettre en place, tiens, ça qu'est-ce que tu en penses? Donc il m'en parle et moi je vois avec Nicolas comment on peut le faire, ou s'il y a un design à faire, je vois avec le graphiste comment est-ce qu'on peut gérer ça. Je m'assure aussi au niveau du support que tout se passe bien avec les clients. C'est pas moi qui le gère en direct. Alors parfois c'est moi qui le gère, mais en général c'est pas moi qui le gère. Mais je m'assure que tout fonctionne bien, que la personne qui doit répondre aux commentaires sur YouTube, les commentaires sont répondus, que dans le forum, que dans le club privé paris sportif, quand il y a des messages dans le forum, que les messages sont répondus, que les commentaires sont répondus, etc., que les messages aux clients soient répondus. Donc je m'assure en fait que tout se passe bien actuellement. Et aussi, quand on discute aussi avec Maxence d'idées, de choses qu'on pourra améliorer, parce que moi je lui donne le feedback, tiens, il y a tel souci, telle difficulté, comment est-ce qu'on pourra améliorer? Voilà, on essaye toujours d'améliorer ça avec les ressources qu'on a. Et voilà, ça change en permanence, on a toujours de nouvelles idées, de nouvelles choses à mettre en place.
Alors généralement, on reçoit la question la plus fréquente, que ce soit des membres du Club Privé Business, des réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram. Par quoi je dois démarrer pour déléguer? Et notre réponse, donc vous avez deux choses que vous devez vraiment déléguer en priorité. Voilà, vous commencez, vous démarrez sur Internet, ou alors vous avez à peine démarré. En démarrant, vous avez un petit peu d'argent à investir et vous voulez seulement vous focaliser sur votre zone de génie. Numéro 1, la technique. C'est ce qui va vraiment handicaper la majorité des gens. Et voilà, vous n'êtes pas expert. Parce que souvent, on a des idées, on se dit, donc, voilà, j'aimerais avoir ça sur mon site, etc. J'aimerais avoir tel pop-up ou j'aimerais avoir telle page de capture, mais oh là là, je ne sais pas comment faire. Donc, comme tu l'as dit, Maxence, la technique. Donc, comment trouver une personne? Alors, à la base, si vous connaissez personne, vous pouvez utiliser des sites comme 5euros.com, Fiverr, Coder, etc. Mais nous, on n'a jamais utilisé ce type de site pour recruter, pour agrandir l'équipe. En fait, on s'appuie toujours sur des clients ou sur des gens qu'on connaît, le bouche à oreille tout simplement, avec des gens. Ce qui est l'avantage, c'est qu'ils connaissent le business, ils savent ce qu'on fait. Si vous prenez quelqu'un de l'extérieur, il faudra tout lui expliquer ou il ne comprendra pas forcément ce que vous faites, ce que vous voulez, etc. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Donc, je vous recommande toujours d'utiliser, de demander ou de trouver parmi vos clients quand vous avez besoin de quelque chose en plus. Et par quoi commencer à déléguer? Tu disais, Maxence, il faut bien avoir en tête qu'un business Internet, il y a 4 métriques très importantes. C'est le trafic, les conversions, combien vous avez d'emails qui rentrent dans votre mailing list, les ventes et la satisfaction client. Donc, quand vous avez ces 4 métriques en tête, il faut vous dire comment vous pouvez avoir le plus de valeur et qu'est-ce qui n'a pas trop de valeur dans ce que vous faites par rapport à ces 4 métriques. Voilà, je prenais l'exemple extrême des transcriptions texte. Concrètement, ça apporte pas grand-chose et ça prenait énormément de temps. Voilà, typiquement, c'est le genre de choses, soit il faut plus le faire, ou soit il faut le déléguer, mais il ne faut absolument pas perdre du temps là-dessus parce que ça ne vous apporte rien au niveau de ces 4 métriques. Si vraiment vous avez une idée pour vraiment apporter plus de valeur à vos clients, là, il faut vous en occuper. Il faut que ce soit vous qui le fassiez. Par contre, si c'est des trucs secondaires, il faut absolument le déléguer. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir, vous allez vous éparpiller et les choses essentielles ne vont pas avancer, ne seront pas faites. Si nous, on s'amusait à répondre à tout le monde, à tous les messages, tous les commentaires, on n'aurait plus le temps pour faire des vidéos, etc. On n'aurait plus le temps pour préparer de nouveaux produits, préparer de nouvelles offres. On serait complètement dépassé. Donc, c'est primordial que vous fassiez, que vous déléguiez. Alors, deuxième chose, après la technique qui est indispensable, c'est le SAV. Le service après-vente. Pourquoi? Parce que vous avez des questions de vos clients. Vous avez peut-être des personnes qui disent « j'ai pas reçu les liens de connexion, d'identifiant ». Bref, du support client. Et là, concrètement, encore, ça n'a pas de valeur ajoutée pour vous et vous devez le plus rapidement le déléguer. Donc ça, c'est vraiment les deux choses. Le SAV, c'est très important. Si vous pouvez, c'est prendre parmi vos clients parce que le SAV, quoi de mieux que quelqu'un qui connaît très bien le produit pour répondre justement aux autres personnes parce qu'il sait parfaitement comment ça fonctionne. Donc si vous pouvez, prenez en grosse priorité quelqu'un parmi vos clients. Vous faites une annonce, vous dites voilà, je recherche quelqu'un, je recrute, et vous posez vos conditions et là, vous testez la personne et si ça se passe bien, c'est parfait. Il n'y a rien de mieux que quelqu'un parmi vos clients. Ouais, et en plus, en étant déjà client chez vous, numéro 1, elle connaît le produit, numéro 2, elle connaît la thématique, mais numéro 3, si elle vous suit un minimum, elle sait aussi peut-être la façon dont vous communiquez, elle va connaître spécifiquement votre caractère, votre pédagogie, votre personal branding. Exactement. Donc, ce qui est plutôt pratique parce qu'on est tous différents par rapport à ça. C'est ça. Donc voici ce que je voulais aussi vous évoquer. Donc vous êtes le chef d'entreprise. Ensuite, vraiment très rapidement, donc vous l'avez compris, donc technique et le SAV, et vous devez avoir donc un ingénieur web ou encore, vous pouvez l'appeler webmaster, mais ingénieur web, nous ce qu'on aime bien, c'est que dès qu'on voit quelque chose qui nous convient sur Internet, il code. Qu'est-ce qu'il fait exactement Nicolas pour nous? Mais en gros, ce qui est simple, c'est que dès que je vois un truc qui est bien, on sait que techniquement, je peux l'implémenter. Donc, ça m'évite des fois de payer un mastermind pour avoir l'information. Parce qu'on peut ça me plaît là sur tel site, telle chaîne YouTube, telle boutique e-commerce, donc je peux l'implémenter. Et numéro 2, avoir un bras droit. Donc là, en l'occurrence, c'est mon frère. Alors, qu'est-ce qu'il fait exactement pour nous, Nicolas? Toutes les choses techniques. Alors déjà, il s'occupe, on l'a missionné pour que les sites ils soient toujours en ligne, que ça saute jamais. Donc voilà, c'est son boulot de gérer la sécurité, le serveur, etc.
Voilà, c'est sa zone de génie, il connaît très bien ça. Et du coup, son job, c'est que les sites fonctionnent toujours, que ça saute jamais, qu'il n'y ait jamais de soucis, ou si ça saute, ça soit 30 secondes, que tout de suite, ça soit rétabli. Et il met en place aussi pour notre chaîne YouTube que tout soit bien référencé, etc. Donc il utilise des outils, notamment vidIQ, pour permettre d'avoir voilà, les bons tags, les bons titres, etc. Enfin, d'optimiser au maximum pour le référencement. Et il fait aussi beaucoup de petites choses qu'on ne peut pas vraiment mettre dans une catégorie, mais souvent c'est des petites choses, c'est des idées. Genre, Maxence, tu posais la question récemment, qu'est-ce qui se passe si mon Mac tombe en panne, pour pas que je perde toutes mes infos, voilà. Je demande à Nicolas, est-ce qu'il connaît, etc. Donc souvent, ce qui est bien, vu que lui-même est ingénieur, il connaît d'autres ingénieurs. Donc quand il n'a pas la réponse, il me dit, ah, tiens, je vais demander à telle personne qui est spécialiste de ça. Du coup, on a l'info, donc ça, c'est top. Et voilà, c'est plein de petites choses comme ça qu'il fait en parallèle. On lui avait demandé de mettre en place un calcul. On voulait savoir le panier moyen, par exemple. Maintenant, on sait. Le panier moyen en paris sportif, en business. Donc, vous pouvez imaginer, vous avez à la fois votre chiffre d'affaires de Stripe, de PayPal. C'est assez complexe. Donc, lui, il a su nous simplifier ça. Il nous a créé un tableau de bord qui regroupe toutes les infos. Donc, on a un tableau de bord où tout est indiqué. Voilà, il nous a fait ça très bien avec Zapier, etc. Alors, je ne sais pas le détail parce que là, c'est technique, justement. Et voilà, et moi, je m'assure, je communique avec lui. Il me dit qu'est-ce que tu penses de ça, etc. Après, je fais valider à Maxence, bien sûr. Mais en amont, on prépare déjà tout ça ensemble. Et personnellement, c'est vraiment une recrue. On se disait, mais avant, on a démarré avec lui le 1er janvier 2019. Et c'était intéressant parce que j'avais une connaissance via la formation Blogueur Pro d'Olivier Roland, mais plusieurs années avant, donc en 2014. Et c'était son frère jumeau. Il nous avait démarché, nous avait donné ses compétences. Et du coup, c'est vraiment le timing. On cherchait quelqu'un. Comme je connaissais bien son frère jumeau, forcément, ça a aidé par rapport à ça. Et après, à chaque fois que je lui demandais un truc, c'était fait, bien fait, bien fait, bien fait. Bon, boum, on t'embauche, on a besoin de toi. Mais vraiment, le pur hasard, et c'est l'une des meilleures recrues. Voilà, ce qui est excellent, c'est que Nicolas, il connaît très bien le domaine de l'infoprenariat. Il connaît l'infoprenariat parce que son frère jumeau lui-même est dans la thématique. Parce que parfois, avec certains ingénieurs, ils partent dans des trucs vraiment trop techniques, etc., qui ne sont pas forcément nécessaires pour nous parce que on n'est pas une chaîne de télé, etc. On veut juste que ça marche. On n'est pas encore TF1, peut-être que ça arrivera un jour. Donc, il arrive bien à répondre à nos problématiques par rapport à ça, le 20-80, que tout fonctionne bien sans perdre, sans passer trop de temps dans les détails. Donc, on récapitule. Donc, numéro 1, le chef d'entreprise, vous. Ensuite, vous avez une ligne où là, c'est vraiment l'épaule où vous devez bien rémunérer les gens et surtout, ça doit être des personnes que j'estime, moi, personnellement, à temps plein. Numéro 1, ingénieur web, vous pouvez appeler ça aussi un webmaster, mais quelqu'un qui soit très très fort. Voilà, en gros, quand vous avez une idée de quelque chose à mettre en place, que vous vous dites plus « Ah, mais je ne sais pas comment on fait, ça va être compliqué, comment je vais faire », voilà, que ça soit tout bon. Voilà, et vraiment quelqu'un qui soit brillant par rapport à ça. Numéro 2, bras droit, donc là en l'occurrence c'est mon frère. Numéro 3, je n'ai pas encore, mais c'est ce que je vous conseillerais, traffic manager, donc quelqu'un qui s'occupe de toutes vos campagnes de publicité. Et numéro 4, si vous vendez des produits haut de gamme, donc supérieurs à 1 000 € et plus, un closer professionnel. Donc là, voilà, ce quatuor, ingénieur web, bras droit, traffic manager, closer professionnel. Donc là, c'est des personnes que j'estime que vous devez avoir un temps plein dès que vous voulez réaliser 1 million d'euros et plus. Et ensuite, vous avez une ligne. Donc là, c'est que des indépendants. Donc, je vais vous dire qu'est-ce qu'on a exactement. Donc, on a un graphiste qu'on utilise de temps en temps quand on en a besoin. J'ai une personne qui s'occupe, pareil, c'est quelques heures par semaine ou des fois par mois de ma boutique e-commerce. J'ai une équipe vidéo, donc je réorganise. Donc là, on est en train d'être filmé par l'équipe vidéo et je réalise des tournages globalement pendant 10 jours, 15 jours et des fois, je fais rien pendant 4-5 mois. Je ressente l'intégralité du contenu de mes formations, de mon contenu gratuit sur des petites périodes pour pouvoir avancer au maximum. Rédacteur web, donc ça, c'est des personnes qui nous écrivent des articles professionnels qualitatifs pour mes sites de paris sportifs et de web marketing. Donc là, tout est délégué. Donc, toi, voilà, Jonathan, donne l'exemple. C'est des choses qu'on fait avec Nicolas, justement. On a réalisé l'article et vous le mettez bien en place. Et on l'optimise pour le SEO, on ajoute des vidéos, des liens, etc. Enfin, on l'optimise pour le SEO. Voilà, c'est typiquement ce qu'on fait avec Nicolas.
On relit pour éventuellement s'il y a des coquilles, des petites fautes d'orthographe. Alors Nicolas est meilleur que moi en orthographe. Mais voilà, on relit comme ça, c'est tout prêt. Maxence a juste à regarder, à passer en diagonale. Et voilà, c'est terminé, c'est tout prêt. Et tu disais, voilà, là tu étais dans la partie technique. Mais il y a aussi un autre avantage quand vous avez une équipe, c'est quand vous avez des nouvelles idées, voilà, ça fait une sorte de mastermind où tout le monde connaît le business et tout le monde a des idées à mettre en place. Ça permet un petit peu de prendre du recul sur les choses. Notamment, je pense, Maxence, tu investis en bourse, en immobilier. C'est aussi, voilà, parce qu'on te dit, tiens, ça pourrait être intéressant de diversifier. Mais sinon, je ne l'aurais pas fait. Exactement. Sinon, tu ne l'aurais pas fait. Donc, chacun un petit peu explique les avantages, inconvénients de chaque option, etc. Alors que quand on est tout seul, on a tendance à un petit peu être bloqué dans son monde, etc., à manquer de recul sur les choses qui ne vont pas ou qu'on pourrait faire mieux pour optimiser au mieux pour le futur. Parce que c'est vrai que si je ne t'avais pas indiqué la stratégie de bourse que tu suis actuellement, tu ne l'aurais pas fait. Et pourtant, en investissant 600 000 euros, il est à plus de 850 000. Donc c'est plutôt pas mal. En infoprenariat, il faut beaucoup travailler pour générer cet argent. Je crois que tu m'avais fait le calcul, on s'était fait le calcul tous les deux, c'est que à partir de 2024, 2025 ou 2026, en tout cas, il y aura un moment, un seuil. Toi, être bras droit de moi, ça sera plus rentable. Et moi, être sur Internet, ça sera aussi plus rentable. Ça sera que du hobby parce que les revenus que l'on va avoir de nos investissements seront supérieurs aux revenus de notre travail. Donc, quand on dit travail, c'est du business. Donc, toi en tant que bras droit et moi en tant que chef d'entreprise de mon entreprise. Donc, c'est assez hallucinant dit comme ça, mais c'est les intérêts cumulés. Donc, là, on le voit, voilà, là, ça a été une bonne année, tu génères beaucoup d'argent, mais il y a un moment où ça sera, voilà, comme tu le disais, où les revenus des business Internet seront inférieurs aux revenus passifs de la bourse, de l'immobilier. 2024, 2025, 2026, c'est bon, c'est plié. Toi, tu vas plus gagner en investissement. Moi aussi, je vais plus gagner que là, la question se posera, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Ça sera du hobby, les amis. Ou ça sera en levant le pied, ça sera moins intéressant, puisque à moins vraiment ça sera du hobby, comme tu dis. Puis l'objectif, il le sait aussi Jonathan, c'est petit à petit, quand je vois le nombre de personnes qui réalisent du high ticket, donc des offres à 10 000, 15 000, 20 000 euros, ils n'ont rien fait dans le business, ils n'ont aucune légitimité. Ça sera ça mon objectif, c'est d'avoir moins de clients, mais plus des clients haut de gamme, vraiment les aider. Et puis le reste, ça sera, comme on l'a évoqué juste avant, ça sera plutôt du hobby. Ensuite, on a photographe, SAV, donc tout ce qui est SAV, business, paris sportif. Et là, tu l'as évoqué, tu m'as devancé, investissement, IMO, bourse. Donc finalement, ça fait une petite structure, mais ça permet à chaque fois, donc évidemment, le photographe, c'est quoi sa zone de génie? C'est de faire des belles photos. L'équipe vidéo, c'est quoi sa zone de génie? C'est de faire des belles vidéos. Donc là, j'estime que la vidéo que vous êtes en train de voir, elle est quand même satisfaisante. C'est beaucoup mieux que 90% du contenu que vous trouvez sur Internet où c'est en mode torchon en quelque sorte par rapport à ça. Les rédacteurs web, c'est quoi leur zone de génie? D'apporter de la valeur par écrit et du coup, ce qui permet, si on souhaite lire l'un de mes articles, c'est joli, c'est qualitatif, ça apporte de la valeur, ça répond à des questions, c'est intéressant, etc., etc. Donc, vous devez systématiquement faire travailler les personnes, comme vous en doutez, donc sur leur zone de génie. Alors, autre chose, je ne vais pas le faire pour les indépendants parce que c'est souvent des devis et c'est individuel, donc c'est compliqué de donner une fourchette tarifaire. Par contre, que ce soit pour toi, mon ingénieur, un traffic manager ou un closer, voici la tendance que vous devez avoir. Donc, closer professionnel, rémunération seulement à la commission. Donc, s'il vend, il est rémunéré. S'il ne vend pas, il gagne zéro. Moi, c'est vraiment ma recommandation que je vous évoque. Un traffic manager, voici ce que je vous invite à faire et c'est ce que je vais réaliser dans le futur. C'est que vous devez avoir un traffic manager, c'est lui qui met l'argent sur la table, c'est son propre argent, c'est pas le vôtre. Parce que si c'est le vôtre, il va forcément faire beaucoup plus d'erreurs et être beaucoup moins concentré, beaucoup moins créatif. Il va moins sortir de sa zone de confort. Donc, par contre, vous devez trouver une stratégie win-win. Donc, ça va peut-être être 70-30. Donc, je m'explique. Il investit 10 000 euros en publicité de sa poche. Ça génère 20 000 euros de vente. Donc, lui, si vous vous êtes dit, on fait 70-30, il récolte 14 000, donc 14 000 moins 10 000, il a 4 000 euros de bénéfice.
ou de marge. Et vous avez 6 000 euros, évidemment, parce que vous avez du travail, du SAV, c'est aussi votre produit, etc., etc. Je donne 70-30, c'est une fourchette, vous pouvez faire 75-25, mais l'objectif, il faut que vous ayez vraiment une stratégie win-win, parce que s'il y en a un des deux qui se sent lésé, c'est comme dans toute chose, à partir du moment où il y a une des deux parties qui est perdante, ça ne va pas marcher sur le long terme. Et vous, à mon avis, vous êtes comme moi, vous voulez faire du long terme. Concernant mon ingénieur web, c'est environ 3 500 à 4 000 euros par mois. Donc, on est en Estonie, donc forcément, on a une fiscalité avantageuse. Donc, pour quelqu'un qui est en résident français, ça va être 5 à 6 000, 60 à 70 000 euros annuels d'avoir quelqu'un à temps plein, mais par contre, qui vous gère l'intégralité de la technique. Le deal qu'on a trouvé avec mon frère, c'est le suivant, c'est qu'il a au minimum 5 000 euros net par mois et c'est 10% de mon chiffre d'affaires moins Stripe et PayPal. Donc, je m'explique. Si je réalise 59 000 euros de vente dans un mois, on enlève Stripe et PayPal, on va dire que je suis à 56 000 euros ou 57 000 euros, là, tu touches 5 700 euros. Mais tu sais qu'au minimum, tu as 5 000 euros par mois et si je fais un mois à 70 000 euros, moins PayPal et Stripe, tu touches 7 000 euros. Donc, ce qui permet, c'est ce qu'on estime le meilleur win-win entre toi et moi. Tu as une sécurité financière. Si je fais des meilleurs mois, je peux plus payer. Si je fais des moins bons mois, je peux entre guillemets moins payer. Là encore, c'est de trouver une stratégie win-win en fonction de ce que vous faites pour que tout le monde soit content. Souvenez-vous de cette règle. Si une des deux parties, que ce soit avec vos indépendants, les personnes qui bossent pour vous, se sent lésée, ça ne va pas marcher sur le long terme. Après, ils ne vont pas continuer. Voilà, c'est aussi bête que ça. Si par contre, tout le monde estime que c'est win-win, là, logiquement, il y a peu de chances que ça s'arrête et c'est comme ça que vous allez pouvoir travailler avec des gens 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans ou plus. Alors, autre chose que je vais regarder un petit peu, qu'est-ce que j'avais noté. Est-ce que toi, tu as d'autres précisions, Jonathan, par rapport à ça ? C'est important de vous entourer dès que vous le pouvez au plus tôt. Ça va vraiment vous faciliter la vie, vous permettre de vous développer. C'est quand on est tout seul dans son coin, on est assez limité par ses propres connaissances. Donc alors que quand on est avec une équipe, on a entre guillemets beaucoup plus de compétences qu'on peut utiliser. Comme là, on est une équipe vidéo. Si on devait nous-mêmes faire les vidéos, ça serait beaucoup moins bien et ça nous prendrait beaucoup plus de temps. Donc c'est vraiment important, dès que vous le pouvez, au plus vite, vous développer comme Maxence l'a fait en ayant plus de compétences. Alors, autre point que je voulais aussi revenir, ça va être vis-à-vis du stockage. Donc, nous, on utilise principalement Google Drive et Dropbox. Là, tu parles au niveau des systèmes. Au niveau des systèmes online. Toi, tu Slack utilises aussi avec Nicolas. Slack, donc avec l'ingénieur web. On a des process qu'on essaye au maximum de tout avoir, de tout documenter, d'avoir des processus parce qu'imaginez, n'est-ce pas, si une personne dans l'équipe arrête ou ne travaille plus pour nous, on se retrouve, qu'est-ce qu'elle faisait, etc. Enfin, que la personne suivante puisse prendre le relais, ça c'est important aussi que vous mettiez ça en place. Donc nous on documente pas mal avec Slack, aussi avec Google Drive, etc. Donc pour s'y retrouver, on a plein de chaînes pour ceux qui, si vous connaissez Slack, avec toutes les différentes choses. Comme ça, c'est assez simple pour la personne qui prend la suite. Dropbox pour stocker, comme tu disais. On a aussi Google Drive, comme tu disais, ça c'est Nicolas. Pour la liste de tâches, tu utilises un outil qui s'appelle Todoist. J'ai aussi Todoist pour m'y retrouver exactement. J'ai un groupe avec chaque personne, avec la liste des tâches, etc. pour pouvoir faire le suivi et m'y retrouver absolument. Et on utilise Skype pour communiquer, on utilise beaucoup. Nous, on est en mode Skype. Je sais que certains sont plutôt WhatsApp, d'autres types d'adresses de messagerie, mais nous, on est en mode Skype et par rapport à ça, c'est simple, c'est rapide et c'est efficace. Alors, autre chose, qu'est-ce que j'avais noté vis-à-vis des donc stockage, on avait dit, les sauvegardes. Et pourquoi aussi on fait pas mal de tutos, et c'est ça que je voulais revenir, c'est que si moi, demain, je suis mort, qu'est-ce qui se passe? Si mon frère, demain, il est mort, qu'est-ce qui se passe? Si notre ingénieur web, demain, il est mort, qu'est-ce qui se passe? On dit ça, c'est pas pour mettre de la psychose ou quoi que ce soit, et la probabilité que ça arrive, c'est proche de 0, mais on ne sait jamais. Voilà, le flot de la vie, et je vous invite à vous poser cette question, quand vous-même ou un membre de votre équipe disparaît, est décédé ou que sais-je, raison X, Y, Z, que c'est pas le style. Et nous, on se pose assez rapidement ce type de questions, ce qui permet
de mettre en place des process. Et ensuite, si demain, voilà, vous êtes embrouillé ou il y a un membre de votre équipe qui part, eh bien, vous avez toute la documentation pour la nouvelle personne qui va le remplacer. Qui peut prendre le relais. Qui peut prendre le relais le plus rapidement possible. Qui comprend comment ça fonctionne, etc. plus facilement, alors que sinon, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ce que font les grandes sociétés. Hein. Elles ont des processus, il suffit juste de reprendre. Et comme ça, tout est documenté, tout est expliqué, c'est beaucoup plus simple. Et je voulais finir sur une dernière question, donc notamment vis-à-vis du système de recrutement. Donc nous, on recrute principalement dans nos prospects, nos clients, ou encore le réseau que l'on a, parce que moi je fais pas mal de séminaires, toutes ces choses-là. Tu as l'occasion de rencontrer des gens qui te disent « moi je suis spécialiste de ça, de tels réseaux sociaux, etc. » Donc si ça nous intéresse, on fait un essai avec la personne, voir comment ça se passe, si les résultats sont à la hauteur, si tout se passe bien avec la personne, et si c'est le cas, on continue. Sinon, c'est que c'est pas win-win comme tu le disais avant, du coup c'est pas possible et on utilise un autre prestataire ou une autre personne. Alors, je vous invite à poser cette question lorsque vous allez recruter. Donc, c'est une question à faire systématiquement. Quand j'appellerai vos 3 derniers patrons, qu'est-ce qu'ils vont dire? Vos 3 derniers clients, etc. Vos 3 derniers prestataires, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de savoir concrètement quel est le type de travail qui va être effectué. Je vais donner un exemple concret. Si vous appelez les 3 dernières personnes et ils disent travail topissime, mais à chaque fois, il y a une semaine de retard dans les délais, vous savez qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, donc il y a une probabilité que lui vous livre également le travail avec, en moyenne, une semaine de retard s'il n'y a pas eu un gros changement ou du développement personnel qui a été fait. Donc si vous êtes OK, ça va, ou sinon vous lui dites une semaine avant ce que vous aviez prévu pour que ça soit bon. Ouais, ou alors vous mettez aussi le cadre, qu'est-ce qui est non tolérable pour vous, et là ça vous permettra aussi de pouvoir avoir une équipe qui tourne bien la route. Ok, écoute, je pense qu'on a tout évoqué. Est-ce que tu as une dernière précision ou... Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Voilà, le tout, c'est d'être organisé, de savoir que tout fonctionne. Quand on a besoin de quelque chose, de savoir qui s'en occupe, quand ça sera fait, etc. Et ensuite, tout roule. Hein. Et on s'améliore au fur et à mesure, on améliore les choses au fur et à mesure. Mais l'important, c'est de bien expliquer les choses au départ, bien communiquer au départ. Voilà ce que j'attends de toi, quand est-ce que ça sera prêt, etc. Enfin, bien voir que tout a été compris, bien clarifié. Et en général, ça se passe bien, parce que beaucoup de malentendus, c'est souvent, la personne avait compris problème de communication. On a eu l'exemple juste avant pour le démarrage de la vidéo. Je lui dis, fais-moi voir la vidéo. Et il me met l'autre vidéo, parce qu'on a un écran de télé pour nous voir avant de démarrer une vidéo. Alors que non, en fait, je voulais juste me voir en mettant le MacBook Pro, à quoi ça ressemblait avant qu'on démarre la vidéo. Systématiquement, 95% du temps minimum, c'est vraiment un petit détail. N'hésitez pas parfois à faire la communication. On a tous des perceptions de notre esprit différentes, donc faites répéter les gens. La communication, c'est le plus important. Est-ce que tu as bien compris? Est-ce que c'est clair pour toi? N'hésitez pas, ça évite après de perdre du temps. Répète-moi ou reformule-moi selon ton propre langage. Qu'est-ce que tu as compris pour vous assurer que oui, j'ai bien compris et je vais faire ça, Absolument, ça fait une grosse différence. On gagne beaucoup de temps sur le long terme. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Donc, si vous l'avez appréciée, cliquez sur le petit bouton-là juste en dessous. Si vous voulez avoir plus d'autres vidéos vis-à-vis de mon frère, dites-le également dans les commentaires, ça serait intéressant. On fera plus de vidéos de ce sujet. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc, ce cadeau de bienvenue, c'est un fichier PDF. Peut-être que vous regardez la vidéo, vous êtes débutant, vous dites « Wow, Maxence, j'en suis à des années-lumière d'avoir une équipe, je débute ». Je démarre, bonne nouvelle, j'ai récapitulé dans un fichier PDF plus de 90 thématiques rentables pour vivre du web. Donc pour accéder à ce fichier PDF, c'est tout simple, il y a un lien dans la vidéo YouTube, vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers une autre page, il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse email. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore toute la description juste en dessous. Donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Bonne structure de business, bonne équipe et surtout, go, go, go! À tout de suite dans la boîte mail. Bye bye. Bye bye.